Ok, donc voilà la présentation de mélangeur de Blackmagic, le ATEM 1ME. Voilà, qui a été mis dans un petit rack 4U avec des grilles d'aération au-dessus et en dessous. Et pour l'interface, voilà, un ordinateur PC tout simple mis en rack avec l'écran et le clavier. Donc à signaler ici qu'il faut une carte graphique qui fasse au moins une résolution de 1440 et un moniteur qui fasse lui aussi une résolution de 1440 pour avoir l'intégralité de l'interface. Donc c'est relativement simple à paramétrer, il faut juste attribuer les paramètres réseau demandés au PC pour pouvoir le piloter. Dans un premier temps, on peut aussi faire la configuration à l'aide de la connexion USB. Après, le moniteur multiview, donc ici configuré sur une des entrées HDMI. Ici, un iMac avec une connexion du mini DisplayPort directement en HDMI, donc lui qui servira à faire le playout. Donc tout simplement on configure la sortie externe pour correspondre à ce qu'on veut en faire en termes de playout. Et voilà, et là de l'autre côté, donc une sortie du programme en HDMI, mais bon la qualité du moniteur n'est pas extrême, et la sortie SDI sur un moniteur à tube. Donc pour la démo, là j'ai juste une Panasonic P2, une HPX 171 et un petit switch pour connecter tous mes équipements. Donc voilà l'intégralité de la config, quelque chose qui est relativement compact. Alors petite précision aussi, on va aller voir l'arrière du petit rack. Donc dans un souci de confort et d'aspect pratique, j'ai ajouté une double réglette avec les connecteurs SDI et HDMI requis. Et alors pour ce qui est de la partie audio, l'éclaté sort juste par un des trous de la réglette avec l'alimentation, comme ça fait un élément compact. Donc ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est qu'on peut configurer l'ensemble pour travailler aussi maintenant en SD. Initialement c'était que en HD. Donc, par contre après il faut bien maîtriser les différentes composantes HD, SD. À noter aussi une chose qui n'était pas notée sur ce qu'on a pu voir dans les forums, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde de configuration. Par contre, tout ce qu'on avait enregistré, une fois qu'on l'a éteint, on revient dessus. Le seul élément qui est un peu problématique, là, c'est que quand on change une config SD, une config HD, l'allocation des médias qu'on a pu faire ici, donc s'en trouve complètement effacé. Donc là, il faut réellement tout rajouter. Pour les settings, bon, ça, il y a plusieurs sites internet qui peuvent en parler. C'est relativement simple. Voilà. Donc ce qui manque à cette configuration, c'est un enregistreur. Donc là en l'occurrence ce sera un magnétoscope pour un enregistrement SDI avec un DSR 1500 AP et un MacBook Pro, une carte Ajakona pour faire l'enregistrement d'un fichier vidéo. Voilà cette petite présentation. Peut-être y aura-t-il des compléments texte par rapport au retour d'expérience sur cette prestation.